En 2007, un soi-disant expert m'a recommandé un fonds immobilier américain. Le gars avait un MBA, un Master Business Administration, 20 ans d'expérience sur les marchés immobiliers US et un discours en béton. Le marché US est solide, disait-il. J'ai hésité. J'avais déjà beaucoup d'immobilier en Espagne. 6 mois plus tard, on avait la crise des subprimes. Tout a perdu entre 40 et 50%. Mais dans ce genre de situation, le pire n'est pas la perte. Le pire, c'est de n'avoir aucune idée de quoi faire ensuite. Parce que ce n'était pas notre conviction, mais celle de quelqu'un d'autre. Et les diplômes ne protègent pas contre les erreurs. Ce qu'on appelle communément un expert est généralement quelqu'un qui arrive à avoir tort avec beaucoup d'assurance, en tout cas plus que les autres. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Le vrai danger n'est pas de se tromper, c'est de ne pas savoir pourquoi on est là. Investir en confiance est peut-être le pire piège pour l'investisseur. Comme l'écrivait Victor Hugo, l'homme qui rit ne connaît pas encore la nouvelle. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner un filtre en 4 lettres, le filtre duel, pour ne plus jamais investir à l'aveugle. Et surtout, 3 erreurs qui coûtent des milliers d'euros et qu'on fait tous à un moment ou à un autre de notre parcours d'investisseur. Mais d'abord, je vais vous dire ce que j'ai découvert récemment sur les convictions en investissement. Quand on suit une recommandation sans la comprendre, on a un problème invisible. Tout va bien quand le marché monte, mais dès que ça baisse un petit peu, on panique. J'ai exporté les données de 200 portefeuilles en 2015. L'écart moyen entre ce que la stratégie aurait dû rapporter au client et ce que le client avait réellement gagné était de 2,8%. Moins 2,8%. Pas à cause des frais, pas à cause du marché. Et la mécanique en œuvre, le pattern, est toujours le même. On achète après les hausses et on vend après les baisses. Selon les études Morningstar, ce comportement incohérent coûte plus cher que les frais de gestion. Et la cause numéro un, on investit sur la conviction de quelqu'un d'autre. Alors au premier doute, on craque. Et là, j'ai compris quelque chose. Le problème n'est pas que les gens prennent de mauvaises décisions, c'est qu'on leur demande de suivre un plan qu'ils n'ont pas construit. C'est comme suivre un GPS sans connaître la destination. Au premier problème, on va faire demi-tour. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, j'ai créé une formation gratuite en 7 jours pour aller beaucoup plus loin. Le lien est en description, mais restez parce que dans les prochaines minutes, je vais vous donner le filtre complet. Donc, j'utilise un filtre en 4 lettres. Je l'appelle duel. Parce que chaque investissement peut être vu de 2 manières. Et si on ne le regarde que d'un côté de l'investissement, on perd inévitablement. Quand on construit une position d'investissement, on part d'une thèse. Pas d'une intuition, pas d'une vidéo, pas d'un titre d'article, de données chiffrées qui constituent une thèse d'investissement. Prenons l'exemple de l'énergie. La thèse principale ici, c'est que les énergies fossiles sont dans un creux historique. La demande mondiale de pétrole atteint 103 millions de barils par jour selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ce qui est un record. Et les investissements en exploration sont au plus bas depuis 2014. Quand l'offre et la demande sont déséquilibrées à ce point, le rattrapage est souvent, quasi systématiquement, brutal. Mais, et c'est là que c'est intéressant, ce n'est qu'une thèse, pas une vérité absolue. Et vous voulez savoir pourquoi? Toute bonne stratégie intègre le scénario opposé, ce que j'appelle l'univers contraire. Donc c'est le U de duel. Sur l'énergie, l'univers contraire, c'est que les énergies vertes sont là pour durer. La transition est en cours. Les investissements mondiaux dans le renouvelable dépassent désormais ceux dans le fossile. Et il y a des arguments solides pour aller dans le sens des énergies vertes. Mais le problème de l'investisseur, c'est que partout, sur YouTube, dans les articles spécialisés, même chez son banquier, on ne lui donne qu'un seul côté de l'histoire. Et c'est toujours manichéen, blanc ou noir, acheter du pétrole, acheter du solaire, jamais les deux. On ne vous rappelle jamais la réalité, les données chiffrées, des deux camps. Et ça ne concerne pas que l'énergie. Prenons l'intelligence artificielle. La thèse principale, c'est que la productivité va exploser. Les entreprises IA vont dominer le monde. L'univers contraire, eh bien, c'est que les valorisations sont dans une bulle. Le S&P 500 est déjà à 27 fois les bénéfices, ce qui est historiquement élevé. Alors, qui a raison? On ne le sait pas, l'avenir est incertain. Mais on peut se positionner intelligemment. Comment? Eh ben, c'est le troisième point. Dans l'exemple de l'énergie, que les fossiles gagnent ou que le vert l'emporte, il y a un point commun. On aura besoin du nucléaire pour faire la transition, n'en déplaise aux écologistes. C'est l'élément commun et c'est le E de duel, élément commun. La position qui fonctionne, quel que soit le scénario. Et sur l'IA, on peut adopter la même logique. Que les éditeurs de logiciels explosent ou s'effondrent, il faudra toujours des semi-conducteurs, du refroidissement, de data centers, de l'énergie. Ce que j'appelle les pelles et les pioches.
Ceux qui vendent les outils gagnent de l'argent, que la ruée vers l'or soit réelle ou pas. Et c'est là qu'on peut changer fondamentalement notre approche de l'investissement. Au lieu d'essayer d'avoir raison et de ne gagner que quand les autres ont tort, on va simplement identifier ce qui est inévitable dans tous les scénarios. Au passage, je vous pose la question sur l'IA, vous êtes plutôt test productivité ou univers contraire bulle? Dites-le en commentaire, c'est un vrai débat qui m'intéresse. Dernier critère, et sans doute le plus important, c'est le L de duel, limite d'engagement. La limite, quel pourcentage on met selon notre niveau de conviction? J'ai appris ça à mes dépens. Mes pires investissements, France Télécom, vendu trop tard la deuxième fois, Alcatel, moyenné à la baisse jusqu'à la catastrophe, et de l'immobilier espagnol garanti, qui ne garantissait rien, avaient un point commun. J'étais sûr de moi. Maintenant, quand je suis certain d'avoir raison, j'ai plutôt tendance à réduire ma position de moitié. Et aujourd'hui, j'utilise un test simple. Avant chaque investissement, je me pose une seule question. Si je perdais 50% demain, qu'est-ce que je ferais? Si la réponse est je vendrai en panique, je réduis la position jusqu'à ce que ma réponse soit j'attendrai. C'est la règle de dimensionnement d'une enveloppe, de sizing, la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée en 30 ans. Et le sizing, c'est l'airbag de la conviction. Et si aujourd'hui vous investissez sur la recommandation d'un youtubeur, d'un banquier ou de votre beau-frère, sans avoir vos propres données, vous avez tort. Mais sachez que c'est tout à fait normal, c'est humain. On se raccroche au fameux argument d'autorité. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, je vais faire comme lui. Et ça a marché pour les humains pendant des millions d'années. À l'école, personne ne nous apprend à structurer une conviction d'investissement. Donc ce n'est pas votre faute. Mais maintenant que vous avez le filtre duel, vous pouvez changer ça. Maintenant, je vais lister rapidement les 3 pires erreurs que vous pouvez faire avant d'acheter votre prochain ETF ou votre prochaine action. Avant de cliquer sur acheter, passez d'abord par ces 3 vérifications. Erreur numéro 1, investir sur une position sans pouvoir formuler la thèse opposée. Si quelqu'un vous dit acheter du pétrole et que vous ne pouvez pas expliquer en 2 phrases pourquoi le solaire ou l'énergie verte en général pourrait le rendre obsolète, vous n'êtes pas prêt. En 2023, tout le monde parlait de téléperformance. Plus 60% en un an, j'ai failli acheter au plus haut pour pas rater le train. Je me suis souvenu de France Télécom que j'avais complètement raté en 2000. J'ai attendu. Le cours n'a jamais cessé de chuter depuis. Ce que les Américains appellent le FOMO, la peur de rater le train, c'est le premier signal qu'il faut ralentir, pas accélérer. Erreur numéro 2, confondre conviction et certitude. Plus on est sûr de soi, plus on met gros. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Le sizing protège contre notre propre ego. Erreur numéro 3, changer de stratégie au premier gros titre d'articles de youtubeurs négatifs. Si la thèse d'investissement n'a pas changé, la position ne change pas. C'est la différence entre une fluctuation temporaire et un vrai signal. Maintenant, le protocole. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un fichier, peu importe, et avant d'investir sur n'importe quelle position, écrivez 3 choses. Premièrement, votre thèse en 2 phrases. Pourquoi cet actif devrait monter? Deuxièmement, la thèse opposée en 2 phrases. Pourquoi il pourrait baisser? Troisièmement, l'élément commun, ce qui marche dans les 2 scénarios. Si vous ne pouvez pas remplir les 3, vous n'êtes pas prêt à investir. En 2010, j'ai commencé à noter toutes mes décisions d'investissement. 6 mois plus tard, j'ai relu mes notes. J'ai découvert que 60% de mes soi-disant bonnes raisons du moment étaient des rationalisations après coup. Le journal ne ment pas, la mémoire si. Ensuite, notez votre niveau de conviction. Forte, moyenne ou faible. Et ajustez le pourcentage de votre investissement en conséquence. Moi, sur la poche énergie de mes portefeuilles, j'investis surtout sur les énergies fossiles, puis sur le nucléaire et enfin sur les énergies vertes, dans l'ordre de mes convictions, basées sur mon analyse des données. Mais des investisseurs qui travaillent avec moi, mes clients, investissent parfois à 100% sur les énergies vertes, parce qu'ils ne partagent pas ma conviction. Et c'est leur droit. Ce qui compte, c'est qu'ils aient les meilleures données, les meilleures informations, les meilleurs véhicules d'investissement des 2 côtés pour décider eux-mêmes. Et c'est exactement ce que je leur donne. Mais même si je fais de mon mieux, il y a aussi évidemment ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les fossiles remonteront cette année ou dans 3 ans. Je ne sais pas si l'IA va justifier ses valorisations actuelles ou si on reverra un scénario de type bulle Internet, des dot-com. Ce que je sais, c'est que quand on a les meilleures données des 2 côtés de la thèse d'investissement et une taille de position calibrée, on prend le meilleur des décisions. Et surtout, on ne vend pas en panique au premier gros titre.
Je vous ai donné le filtre duel aujourd'hui, mais pour l'appliquer concrètement, choisir les bons véhicules d'investissement selon votre situation, calibrer votre taille de position et éviter les pièges qui coûtent cher sur 10 ans, j'ai créé un bootcamp, une formation gratuite de 7 jours par mail. Un email par jour, 5 minutes de lecture. À la fin du bootcamp, vous saurez faire 3 choses. Premièrement, formuler votre thèse d'investissement sur n'importe quel secteur, avec les données chiffrées, pas des intuitions. Deuxièmement, identifier l'élément commun qui vous protège dans tous les scénarios. Troisièmement, dimensionner vos positions selon votre propre conviction pour ne plus jamais miser trop gros sur une certitude. Je vous rappelle que je n'ai aucun lien d'affiliation. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. 5 crashs majeurs traversés, le lien est en description et vous pouvez commencer dès ce soir. Maintenant, dites-moi en commentaire sur quel secteur vous aimeriez que j'applique le filtre duel dans une prochaine vidéo. L'énergie, l'IA, l'immobilier, la crypto. Je vais lire tous vos commentaires. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, construire un portefeuille complet avec un filtre en 5 points pour vérifier que votre structure tient la route, regardez cette vidéo juste ici. J'y présente le framework Scrap. C'est la suite logique du duel. On se retrouve de l'autre côté.